Les réseaux peer-to-peer traditionnels fonctionnent de la manière suivante. Des utilisateurs voulant partager des fichiers se connectent à un serveur central auquel ils déclarent la liste des fichiers qu'ils ont à disposition et demandent, s'ils veulent obtenir un fichier, quels autres utilisateurs le proposent. Les échanges de fichiers se font ensuite directement de la source au destinataire sans passer par le serveur central, d'où l'appellation peer-to-peer, en français de pair à pair. Mais certains réseaux, dits décentralisés, ne fonctionnent plus selon ce principe. Par exemple, le réseau Kademlia, qui est largement utilisé aujourd'hui, car distribué avec le logiciel Imul, utilisé par des millions de personnes pour télécharger des fichiers, légalement ou pas. Un réseau peer-to-peer décentralisé fonctionne de la manière suivante. Chaque utilisateur tient à jour une liste de qui possède quoi parmi une liste de contacts. Ainsi, chaque utilisateur peut demander à ses contacts s'il sait où trouver tel ou tel fichier sans passer par un serveur central. Par exemple, Alice veut se connecter à un tel réseau. Bob figure parmi ses contacts. Elle dit à Bob qu'elle est en ligne et lui fournit la liste des fichiers dont elle dispose. Bob mémorise cette liste et répond de même à Alice en lui fournissant sa propre liste de fichiers, qu'Alice mémorise. Si Alice veut télécharger le dernier Johnny, elle demande à ses contacts, donc entre autres à Bob, qui dispose de ce fichier. Bob interroge la liste qu'il a en mémoire et qui contient au moins tous les fichiers de tous ses contacts et répond éventuellement à Alice en lui donnant une liste d'adresses IP où elle pourra trouver son bonheur. Alice mémorise cette liste au cas où on lui demanderait plus tard et contacte ces adresses pour télécharger le fichier désiré. Supposons maintenant qu'il y ait un petit malin parmi les contacts d'Alice. Un petit malin est une personne qui donne des fausses informations à ses contacts. Par exemple, si Alice lui demande où elle peut trouver le dernier album de Johnny, Petit Malin lui répond qu'il sait et lui fournit une liste d'adresses IP fausses, par exemple générées aléatoirement parmi les IP françaises, et correspondant donc à des personnes n'ayant strictement rien à se reprocher. Alice mémorise ces fausses informations et tentera en vain de télécharger depuis chez ces personnes. Imaginons qu'en même temps, un agent assermenté par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection sur Internet, Hadopi, cherche des IP de personnes téléchargeant illégalement Johnny. Si Alice ou Petit Malin se retrouvent dans les contacts de l'agent, celui-ci va leur demander où trouver le dernier album de Johnny et va récupérer de fausses informations. Alice, tout comme Petit Malin, va fournir une liste d'IP innocentes. Comme la loi n'oblige pas l'agent assermenté par l'Hadopi à vérifier formellement ces allégations, ces innocents recevront un mail d'avertissement, puis éventuellement une lettre recommandée, et verront enfin leur connexion Internet coupée. Tout ceci sans que la connexion de qui que ce soit ait été piratée. Un petit malin se sera juste contenté de générer des IP aléatoirement. On mesure mal l'ampleur du désastre si plusieurs petits malins apparaissent sur le réseau. Face à cela, l'honnête citoyen ne peut strictement rien faire et verra sa connexion Internet coupée sans aucune raison. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les parlementaires, merci.